Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez longue d'une séance à sec que j'organise régulièrement, en fait chaque semaine, même 2 par semaine, avec les membres de mes formations. Je vous la mets du coup en intégralité. On travaille bien sûr principalement le mouvement du bras en crawl aux élastiques, mais pas que. Mais c'est vraiment ça en fait la thématique de ces séances qu'on organise 2 fois par semaine en direct et qui sont aussi disponibles ensuite en replay. Donc là voilà un exemple, j'espère que ça peut t'aider, que ça peut te faire changer un peu les choses, surtout si t'as pas de piscine en ce moment, mais même si t'en as, c'est vraiment une bonne chose d'intégrer du travail à sec, même si je sais que c'est un peu compliqué, un peu difficile hein, de se motiver à la faire, mais franchement sur le moyen, sur le long terme, ça fonctionne vraiment très bien pour construire des appuis plus efficaces, pour construire une meilleure rythmique, enfin bref, pour avoir vraiment un crawl plus facile, d'accord? Un crawl vraiment qui te donne de meilleures sensations, tout simplement. Allez, je te laisse tout de suite regarder cette vidéo. Bonne séance à toi et bonne progression. J'enregistre. Et on est parti avec la balle. Du coup. Hop. Alors, je me mets sur mes chevilles. Hein. Vous pouvez faire debout sans problème. Allez, on commence comme d'habitude au niveau des bras. Enfin, comme souvent, on va dire. Donc, faites rouler la balle de manière dynamique. Hop. Et ensuite, on passe derrière. Donc, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, vous activez le micro ou vous mettez ça dans le fil de discussion. Hop. Donc, si vous avez des tensions, restez un peu plus. Moi, là, j'ai pas de tension aujourd'hui. En tout cas, pas ici. Ok. Allez, même chose de l'autre côté. Faites tourner. Et si vraiment vous sentez au premier passage qu'il n'y a pas de tension, vous pouvez facilement mettre vraiment beaucoup plus de rythme, beaucoup plus de vitesse, de dynamisme, appelez ça comme vous voulez. Et ensuite, on passe derrière. Donc là, c'est un peu plus dur de mettre de la vitesse derrière. Donc là, j'ai une balle qui glisse un peu, moi, mais si vous avez une balle de tennis, ça accroche un peu mieux. Mais mes enfants me l'ont réquisitionné. Heureusement que j'ai plein de balles. Ok, allez, on va toujours la balle avec un mur. On va détendre un peu le bas du dos. Comme on fait souvent là, on met entre les hanches, les côtes et les lombaires, d'accord? On met la balle ici, on est contre le mur. Et puis on essaye de trouver un point ou juste de faire rouler la balle pour détendre un peu cette partie souvent tendue. Et encore plus tendue vu qu'on va se pencher en avant avec l'élastique. Même si on n'est pas totalement penché en avant. Et respirer bien en même temps. J'ai remarqué que j'étais en train de bloquer. Donc respirez, passez de l'autre côté. Même chose entre le haut des hanches, sous les côtes et les lombaires, ça fait un triangle. Essayez d'être à peu près dans cette zone-là. Ok, relâchez. Vous pouvez poser votre balle. Ensuite, on va échauffer un peu au niveau des poignets. Donc on peut tourner comme ça, on peut faire comme ça. Des vagues. Donc il y a des fois, j'essaie de varier un peu hein, l'échauffement, des choses qu'on ne fait pas forcément. En tout cas là, que je fais des fois à la piscine, des fois pas. Je n'ai pas une routine totalement établie. Ok, maintenant, les épaules. Donc là, on fait souvent celui-là parce que ça travaille directement la mobilité. Donc c'est directement ce qui va vous intéresser. En avant, donc tirez bien les épaules. Je vous le rappelle en arrière. En inspirant, en bombant le torse. Et on contrôle en montant. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite. Parce que le but, c'est d'échauffer. Et même si en allant plus vite, vous allez être
vous allez gagner plus d'amplitude, et ben, ça ne se retransférera pas derrière, en fait, dans l'eau à vitesse tranquille et même à vitesse plus haute, parce que c'est l'inertie du mouvement qui fait que vous pouvez faire ça. Alors qu'en contrôlant, là, vous avez vraiment votre vraie mobilité, ce que vous êtes vraiment capable de faire et de contrôler sans vous blesser. Allez, en arrière. Donc, si vous aviez à choisir entre les deux, en avant, en arrière, faites en arrière. Parce que ça va vraiment plus tirer en fait, à ce niveau-là quand vous avez les bras devant et vous allez pouvoir garder les bras beaucoup plus derrière. Donc bien sûr, on peut accélérer, hein, c'est pas parce qu'on fait toujours doucement. À certains moments, on peut accélérer quand on est un peu plus chaud. Vous inspirez, vous montez un peu plus vite, vous contrôlez quand vous redescendez. Vous inspirez, vous montez un peu plus vite et vous recontrôlez. Vous devez bien sentir les muscles en fait au niveau des trapèzes et tous les muscles ici derrière qui se resserrent. En parlant du coup de ces muscles-là, donc aujourd'hui, de toute façon, on va travailler ce mouvement qu'on vient de faire, mais avec l'élastique. Vous prenez un élastique, donc vous vous asseyez. Hop. Pour finir au niveau de l'échauffement, hop, en tout cas de l'échauffement comme on appelle ça, vous tendez les jambes si c'est trop difficile pour avoir le dos ici placé, et ben vous pliez légèrement, il n'y a pas de problème. Okay, et vous allez simplement ici laisser partir les épaules. Hop. Et après, vous fixez les omoplates. Hop. Laissez partir. Et fixez. Voilà. Donc, si les bras se plient légèrement, c'est pas gênant. Mais on essaye de vraiment rester sur un travail uniquement des épaules. Donc, laissez bien partir en avant. Laissez bien l'élastique vous tirer. Et maintenant, même chose. Vous initiez le mouvement sur les épaules et après, vous amenez les coudes, les bras, les avant-bras proches du corps. D'accord? Donc, essayez de bien tirer derrière. D'accord? Restez pas juste ici. Tirez le plus possible en arrière. On revient. Fixez les omoplates et on tire. On revient. Fixez les omoplates et on tire. On revient. Fixez les omoplates et tirez. Allez, une dernière fois. Et tirez. Ok, relâchez. Donc là, on va prendre votre élastique. Accrochez où vous voulez. Hop. Donc on va essayer de retravailler la fluidité un peu du mouvement entre les trois positions clés. D'accord, donc ça aura été le thème de la semaine. Donc là, ce qu'on va faire, donc on se place. Donc moi, je mets une jambe devant, là, ma jambe gauche, vu que j'ai mon bras gauche devant. Plus à l'aise comme ça. Engagez bien en fait votre épaule. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mouvement aussi au niveau du catch. On revient, donc sans temps d'arrêt, faites-le tranquillement. Et ensuite, vous faites le mouvement entier. Ok, tranquillement pour l'instant, hein. Même si c'est plus un échauffement, on va dire que c'est un échauffement technique, appelez ça comme vous voulez. Mais ça reste en fait une mise en tension de ce qu'on est en train de faire. On continue en fait de s'échauffer, mais là, vraiment au niveau technique, encore plus, tout simplement pour bosser plus longtemps. Donc un mouvement de catch, on revient, et un mouvement ensuite normal. Et regardez ce que vous faites. Essayez juste de le faire sans temps d'arrêt quand vous faites le mouvement entier. Ne vous embêtez pas à trop réfléchir, regardez, et si le coude recule un peu, il recule un peu, c'est pas gênant. D'accord? Là, on travaille vraiment sur la continuité du mouvement. Parce que vous comprenez, même si on s'arrête dans l'eau, ou s'il y a des petits temps d'arrêt parce qu'on est en train de trop réfléchir, et ben on ira moins vite, même si on le fait parfaitement. Là, si je m'arrête à chaque fois, que si je le fais en continu. C'est de la physique, là. Allez, encore une dernière fois. Ok. Même chose de l'autre côté. Vous vous placez.
Vous engagez bien et vous y allez. Hop. Essayez juste d'avoir à chaque fois le coude en avant de la ligne des épaules, hein, bien sûr. Ça, c'est indispensable. Donc on n'a pas fait trop de rappels cette semaine sur les positions au mur. Hop, là, oui, j'ai remis un temps d'arrêt, attention. Donc si vous avez besoin de faire des rappels sur les positions, sur le catch, parce que vous sentez que vous ne le maîtrisez vraiment pas assez, n'hésitez pas à mettre une chaise ici, une chaise ou un tabouret ou ce que vous voulez, pour avoir ce repère-là de la verticale du coude. D'accord? La chaise vraiment juste sous le coude. Allez, une dernière fois. Ok. Gardez l'élastique. Et on va se mettre dedans. Hop. Un petit travail de gainage basique. Basique amélioré, vu qu'on a l'élastique. Donc là, l'élastique vous tire. Hop. Vous vous mettez sur le côté. Ok. Il faut que je me mette par rapport à l'élastique. Et on va se mettre en gainage latéral. Sur l'avant-bras ou sur la main, comme vous voulez. Et on va juste se mettre ici, hop, en tension. Vous aspirez bien le nombril. Et vous maintenez. Avant de passer, hop, de l'autre côté. Même principe, toujours l'élastique qui tire en arrière aujourd'hui. Allez, c'est parti, action. Donc, aspirez toujours, hein. Essayez vraiment de vous grandir le plus possible ici. Et relâchez. Ok. On peut sortir l'élastique. Et on va prendre celui-là. Si vous en avez un livre, sinon vous prenez le même. Allez, petite astuce. Si vous avez un mur et vous n'arrivez pas à sentir jusqu'où vous allez. J'en avais parlé, mais il y a un moment, ça déjà. Donc les rappels, ça fait jamais de mal. Mettez-vous un petit peu plus éloigné du mur. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours les épaules, on les resserre. Et ici, on vient toucher, avec les coudes, on vient toucher le mur. Donc comme ça, vous savez que vous arrivez à tirer les coudes en arrière de vos épaules, en arrière de votre corps. Vous pouvez évaluer en fait comme ça votre mobilité facilement. Respirez bien. Donc c'est toujours épaules et je tire. Et on revient. Épaules et je tire. Et on revient. Allez, une dernière fois. Ok. Maintenant qu'on a bien mobilisé les épaules, gardez le même élastique. On va se mettre ici. On fait exactement ce qu'on a fait en fait en échauffement, c'est juste qu'on a l'élastique qui vous tire vraiment derrière. Vous fixez bien les omoplates et vous descendez tranquillement. Allez, inspirez, bombez le torse avant de monter. Et soufflez à chaque fois quand vous êtes en haut et quand vous êtes en bas. Contrôlez bien à chaque fois dans les passages difficiles. C'est vraiment là en fait où vous devez passer du temps. Là. Si c'est facile ici en bas, si là c'est dur, forcément c'est toujours un peu là que c'est dur. Et bien passez un peu plus de temps pour gagner en mobilité à ce niveau-là. Et pour renforcer les muscles en fait aussi en arrière. Vraiment soyez actifs dans la fixation de vos omoplates derrière. Allez, on remonte une dernière fois.
Ok. Buvez un coup et on repart aux élastiques juste après. Alors, cette fois, on a vu la première position clé sans temps d'arrêt. Donc, si vous avez besoin, mettez le temps d'arrêt. Si vraiment vous sentez que ça part, le coup y part. Là, deuxième position clé. Donc, ce qu'on va faire, un mouvement, je catch, je viens en deuxième position clé et je reviens ensuite. D'accord? Peu importe comment vous revenez, hein, là, c'est pas l'important. Et ensuite, un mouvement, comme tout à l'heure, entièrement, un tout petit peu plus rapidement que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était assez lentement, d'accord? On sortait de l'échauffement et puis il fallait prendre son temps sur le catch et sur cette transition-là. Maintenant, la transition, deuxième position clé, troisième, n'est pas forcément évidente, mais on va essayer d'aller un tout petit peu plus rapidement. Ça ne veut pas dire aller vite. Allez, on y va. On prend son temps. Donc, il n'y a pas de timing spécifique. Jusqu'à la deuxième position clé, et après, hop, le mouvement entièrement. Donc là, je l'ai fait un peu lentement, c'était la première, donc on va accélérer un tout petit peu après. Allez, soyez concentrés sur vous. Voilà, et réfléchissez pas à comment vous poussez sur la troisième position clé. D'accord? Cherchez juste à pousser en arrière. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave, on s'en fiche, c'est jamais parfait. Allez, encore. Encore une fois de chaque. Vous terminez ce que vous êtes en train de faire. Et on passe sur l'autre bras. Allez, même principe. Allez, c'est parti. Respirez bien. Et vous pouvez intégrer l'expiration maintenant un peu plus forte quand vous faites le mouvement entier. Allez, une dernière fois. Allez, ok. Terminez hein, si ce n'est pas fait. Et après, repasser dans l'élastique. Cette fois, on va se laisser tirer en avant. Hop. Faut que je me regarde. Allez, attention. Et c'est parti. Donc élastique juste au-dessus des fesses, juste en dessous ou dans le bas du dos. Faut juste que vous sentiez que ça vous tire. Toujours dans le nombril aspiré. Fessiers contractés. Et passer de l'autre côté. Hop. Sur l'avant-bras, sur la main. Allez, c'est parti. Allez, on respire bien. Tendez bien les jambes. Soyez vraiment le plus grand possible. Cage thoracique bombé. Et on maintient encore 3, 2, 1. Relâchez. Et allez, on s'enlève de l'élastique. On va prendre le travail de mobilité. Proche d'un mur ou pas. Allez, c'est parti. Fixez les épaules. Tirez. Hop, là, je ne touche pas le mur, je suis un peu loin. Fixez. Et on tire. Hop. Fixez. Et on tire. Fixez. Et on tire. Fixez.
et on tire. Donc là, j'ai accéléré un peu le rythme. Faites-le si vous êtes plus à l'aise aussi. Fixez et on tire. Allez, encore 3. Fixez et on tire. Fixez et on tire. Fixez et on tire. Je ne sais plus s'il en reste une. Hop. Ok, relâchez. Même chose que tout à l'heure. Je vais mettre de face cette fois. J'inspire bien, bombez le torse. Et c'est parti, on contrôle. Et on remonte. Inspirez bien, bombez, contrôlez. Tirez les épaules en arrière et après seulement cherchez à monter. Allez, c'est bien, on continue. Allez, une dernière fois. Et on monte. Ok. Allez, relâchez, buvez un coup. Et on repart aux élastiques juste après. Allez, cette fois aux élastiques. On fait le mouvement entier directement. Oui, vous n'allez pas voir la fin. On fait le mouvement entier directement. Cette fois. Donc les 5 premières répétitions, vous allez y aller tranquillement, d'accord, comme ça. Ok, soyez vraiment sûr, je catch et après j'essaie juste de tirer en arrière. Je ne me dis pas je dois faire la deuxième, la troisième position clé. C'est je prends, d'accord, devant, je prends mon temps toujours. Là-dessus, c'est toujours très important de le faire. Et ensuite après, j'amène derrière tranquillement, ok. Essayez de déconnecter un peu les positions clés de votre cerveau. C'est juste de vous dire je catch et après c'est en arrière, derrière moi, vers les fesses là du coup en l'occurrence. Un mur, j'essaie de toucher un mur, j'essaie de toucher ce que je veux. Et c'est vraiment ça l'idée. Allez, donc 10 répétitions comme ça, 5 on prend son temps, 5 un peu plus vite, et 10 encore un peu plus vite. D'accord, on en fait une vingtaine, comme on fait souvent. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on accélère un tout petit peu. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 10, plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Changez de bras. On se replace. Et c'est parti. Allez, recommencez doucement. 1, 2, 3, 4, 5. 5 un peu plus rapide. 1, 2, 3, 4, 5. 10, encore plus rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On se remet dans l'élastique. Hop. Gainage. Ou laissez. On va changer de côté. Hop. Élastique. Tirez en arrière. Allez, c'est parti. On se met en position. Donc, essayez de nous mettre tout de suite en bonne position. Auto-grandis le plus possible. Et on relâche un peu.
Voilà, replacez à chaque fois quand vous relâchez. Une jambe tendue au sol, comme ça vous êtes tout de suite en position. Une jambe ici, pliée, parce que vous allez devoir pousser là dans les fessiers. Vous allez monter et après vous allez vous mettre ici. Ok, hop. Allez, c'est parti. Poussez. On se met en position, on maintient. Et on relâche, on revient. Dernière fois. Poussez, position. On maintient. Et on relâche, on revient. Même chose de l'autre côté. Ça, on le fera un peu plus de manière dynamique à certains moments. La semaine prochaine, notamment. C'est pour ça qu'on commence à le voir tout de suite. Allez, c'est parti. Poussez. La jambe est tendue. Et je mets un pied par-dessus l'autre pied. Relâchez. Même chose. Le pied d'abord, les fesses après. Allez, on monte. Levez les fesses. Mettez le pied par-dessus. On maintient. Pied au sol. Fesses au sol. Dernière fois. Allez, go. Hop. Pied. Et on maintient 3, 2, 1. Relâchez. Hop. Sur l'élastique. Je vais y arriver. Et on y va. Hop, ici. Allez, le torse bien bombé. Essayez de vraiment rester le plus grand possible. Et c'est parti. Hop là, tirez. On revient. Fixez, tirez. Voilà, donc là, vous voyez, je tire un peu plus fort. On fixe, on tire. On fixe, on tire. Donc attention, là, coup de mur, on évite. On fixe, on tire. On fixe, on tire. On fixe, on tire. Fixe, tire. Fixe, tire. Fixe, tire. Allez, encore une fois. Fixe, tire. Ok. Toujours avec votre élastique. Tac. Allez, les bras en haut. Hop. On pas les bras en haut, c'est pas très grave. Et c'est parti. On va contrôler les 3 premières répétitions. Soufflez et inspirez. Le torse. Les épaules passent mieux quand on a le torse bombé et quand on est bien en inspiration. Allez, je crois qu'une dernière. Ok, allez, maintenant on va faire juste un peu plus vite. D'accord, attention à vos épaules. Juste un peu plus rapide, donc vous inspirez bien, hop, et vous amenez vers le bas. Même chose quand on remonte. Hop. Hop. Donc essayez de passer le moment difficile et après accélérer. Enfin, le moment. Essayez de bien fixer. Et là, quand vous sentez que c'est dur, si vous êtes bien fixé, vous avez juste, entre guillemets, à monter, à mettre de la vitesse. Donc ici, contrôlez le début et après, hop, on descend plus vite. On contrôle, on monte plus vite. Vous sentez le moment où vraiment vous avez bien fixé vos omoplates derrière. C'est vraiment ça l'idée. Hein. Fixer, contracter et on y va. Fixer, contracter et on monte. Fixer, contracter et on descend. Fixer, contracter et on monte. Allez, encore. Fixer, contracter, on descend. Fixer, contracter, on monte. Relâchez. Buvez un coup. Encore une petite série aux élastiques. Donc, sur la dernière série aux élastiques, vous faites juste une répétition là, tranquille, pour bien contrôler, pour bien ressentir ce que vous faites encore une fois. Et les 20 suivantes, du coup, là, les 20 qu'on va faire, on les fait vraiment avec une grosse accélération, d'accord. Et vous laissez repartir quand ça revient, ok. Sans vous faire mal aux épaules, mais l'idée, c'est ça. C'est que vous avez l'élastique qui vous tire, comme on avait vu la dernière fois.
vous laissez vraiment votre bras revenir. Okay, tant qu'il n'y a pas de mauvaise douleur, hein, toujours la même chose, la règle de la non-douleur. Et si vous arrivez à le faire, à vraiment vous relâcher, hop, et ben après dans l'eau, sur votre arrière, ça va être la même chose. Allez, si on a fait on va refaire notre répétition tranquille. Hop. Et on fait nos 20 rapides à votre rythme, hein, bien sûr. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc si ça va trop vite pour vous, vous pouvez couper le son. Peut-être que ça vous embête. Mais j'ai un élastique facile, donc ça aide. Allez, on se replace sur notre bras. Comme ça, on a eu le temps de respirer un peu. Premier mouvement facile. Et les 20 suivants, c'est parti, on accélère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, allez, 18, 19 et 20. Ok, relâchez, respirez un peu. Et on va finir un peu plus cool. Un peu plus cool avec la balle. Pas que, mais en tout cas, on va commencer avec la balle. Alors, à bien tirer les omoplates en arrière, à travailler la mobilité, ça peut paraître un peu simple. Enfin, simple. On va dire physiquement plus facile. Sauf qu'en fait, ça crée quand même pas mal de douleur et de contraction au niveau des muscles derrière. Donc là, on va essayer de masser là au niveau du trapèze. D'accord? Vraiment à ce niveau-là, entre le cou et l'épaule. Donc le trapèze supérieur, qui, quand on a les bras en haut là, avec l'élastique, se contracte en fait. Et quand on remonte aussi. Donc essayez de rester dans cette partie-là. Hein, c'est un peu derrière forcément, vu qu'il y a la gravité qui nous empêche de faire totalement ici. Mais c'est déjà mieux que rien du tout. Et après, venez basculer tranquillement entre, du coup toujours sur le trapèze, mais un peu plus bas là, vraiment entre l'épaule, entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Ok? Là, ma balle est ici. Et du coup, je suis entre les os en fait, je suis vraiment sur les muscles. Donc vous pouvez monter, descendre. Donc descendez un peu plus la balle au fur et à mesure pour qu'elle soit vraiment à la fin sur la même hauteur que le bas de votre omoplate. D'accord? Toujours vers la colonne, entre la colonne et votre omoplate. Et on est ici là. Et on monte, on descend. Et vous pouvez donner de la liberté en tendant votre bras, en fait, en mettant l'épaule ici, là, comme je suis en train de faire. Là, vous ne voyez pas la balle. Là, je mets mon épaule en avant, du coup, vous voyez. Et en même temps, les muscles, ils coulissent un peu. Du coup, ça masse différemment. Hop. Allez, même chose de l'autre côté. On va changer de côté. On commence sur le trapèze. On essaie d'être un peu plus en haut. Et toujours en respirant là par le ventre. Donc ça, on le fait en fin de séance tranquillement. Ça peut être fait aussi en début de séance. Pas forcément tranquillement, pas vite non plus là-dessus parce que c'est impossible. Allez, descendez un peu la balle, toujours entre l'omoplate et la colonne. Et vous montez, vous descendez. Ok.
Relâchez, posez la balle tranquillement. Et pour finir ce qu'on va faire, donc là, il y aura besoin d'un mur. Je me mets directement sur les chevilles, ici. Hop. Je mets mes mains ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais chercher, ici à m'étirer là, j'ai les mains et j'essaie en fait de descendre ici. J'essaie de coller en fait ma cage thoracique au sol. Forcément, c'est pas possible. C'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment ici de garder les bras tendus. J'ai les bras un peu plus écartés que ma largeur d'épaule, d'accord, de manière à descendre plus facilement. Et ça va m'étirer en fait tout ici là, toute la partie antérieure. Certains sur les bras, sur les aisselles, sur les pecs. Ça dépendra en fait de votre mobilité personnelle là-dessus. Mais en tout cas, ça vous sert directement pour les glisser et surtout, les glisser, on se sert pour le crawl. Allez, inspirez et on redescend une dernière fois. Soufflez, 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 soufflez. Et on revient. Donc là, je n'étais pas forcément sur mes chevilles, vous pouvez être sur vos chevilles. C'est juste que ça donne un peu moins de force. Là, ça me donne plus de force pour pouvoir descendre et forcer un petit peu. Forcer un petit peu. Là-dessus. Donc voilà, ça sera bon pour aujourd'hui. S'il y a des choses que vous n'avez pas ressenties, des trucs compliqués, là, le truc aux élastiques était peut-être un peu plus difficile parce qu'on avait moins de repères que d'habitude. C'était un peu l'idée de garder un peu de fluidité là cette semaine. Donc de moins mettre de repères extrêmement précis pour ne pas s'arrêter là-dessus et pas que le cerveau se dise que le cerveau bug en fait et s'arrête en fait à chaque position clé. Donc voilà, donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, c'est maintenant. Sinon, bon week-end à tout le monde et puis à bientôt, en forme et de bonne humeur. Bon week-end, Mélik. Merci, j'ai reçu ta vidéo, hein, je vais regarder ça. J'ai téléchargé et tout. Ok, super, merci. Bon week-end, Laurent. Merci. Merci à tout le monde d'avoir été là ce matin. C'est motivant. Ah, Jean-Christophe, je n'avais même pas vu que tu étais là. Bon week-end, Pierre. Merci. Bon week-end, salut. Salut.